C'était pas le match du siècle, mais victoire quand même de l'Espagne face à l'Albanie 1-0, débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Petit débrief en détente, on va pas s'éterniser sur le sujet, c'était un match pour les remplaçants. Le fameux 3e match où tu as gagné tes 2 premiers matchs, t'es qualifié de sûr, t'es premier de sûr, donc tu peux te permettre de faire quelques rotations. Luis de la Pampa a choisi de faire full rotation, de changer tous les joueurs de l'équipe, mis à part Laporte qui était titulaire dans le dernier match. Là, il y avait tout le monde, même le gardien, c'était Raya qui a fait un beau match, hein, qui a fait quelques parades, peut-être 3 à 4 parades dans le match. Il a fait le taf, j'ai envie de dire. Une petite relance à un moment un peu spécial. Il a tiré dans la porte. Bon, bizarre, mais voilà. Mais sinon, voilà. Donc, full rotation quasiment. Raya qui a sorti son match. Jesus Navas, très intéressant à droite, je trouve. Hein. Franchement, il apporte vraiment quelque chose d'intéressant, quoi. On peut se dire, ouais, mais il a 150 ans, il est encore là. Oui. Mais toujours cette qualité de centre, cette petite vélocité, cette petite mobilette là qui court. Défensivement assez propre. Bon, après, c'était un match, je sais, c'était contre l'Albanie qui était l'équipe la plus faible du groupe, qui va finir dernière de son groupe. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? À moins qu'il y ait un but dans les dernières secondes et que j'ai pas vu, je me suis arrêté à 1-0 pour la Croatie. La Croatie qui est devant l'Italie, donc l'Italie 3e. Est-ce que l'Italie va être éliminée ou est-ce que ils vont faire partie des meilleurs 3e? Ils vont être repêchés? Je sais pas trop. Donc Jesus Navas intéressant, Viviane aussi qu'on connaissait, hein, qu'on avait vu en préparation. À gauche, il y avait Grimaldo qui a aussi apporté par sa qualité de centre, comme Jesus Navas de l'autre côté. Grimaldo qui rentrait plus à l'intérieur du jeu, voilà. Et puis après, voilà, on a vu Merino, Zubimendi à la place de Rodri qui a eu quelques petits problèmes physiques aussi dans les premiers matchs. Zubimendi qui a été clairement au niveau aussi pour remplacer Rodri, aucun problème. Match assez sérieux, match très bon dans l'utilisation du ballon, dans les récupérations, un petit peu le petit patron du milieu, quoi, on va dire, hein, sans trop en faire, mais vraiment un match plutôt propre. Donc en 10, on avait Olmo qui est un des meilleurs du match, voire peut-être le meilleur joueur de côté Espagne, qui a fait la passe D, parce que évidemment le Tiburon a marqué un but, les amis. La passe décisive de Dani Olmo, très belle passe décisive, très belle passe aussi de Laporte au départ de l'action, hein. Tout part de la passe qui casse des lignes de Laporte, qui arrive sur Olmo, bien disponible aussi. Olmo qui sent le coup aussi, qui fait une belle passe dans l'intervalle pour Ferran qui fait son appel. Ferran, on connaît, hein, c'est appel. Il fait tout le temps des appels. C'est une machine à appel, une boîte à appel. Il fait que ça, une cabine téléphonique. Non, c'est nul. Bref, donc vraiment tout le temps des appels, et puis voilà, au bout d'un moment ça fait but. C'est magnifique. Le requin qui a mordu le ballon et il l'a mis au fond des filets, c'est magnifique. Donc Rossellou aussi en attaque, il y avait donc Ferran à la place de Lamine Yamal et Oyarzabal qui a été plutôt mauvais. Donc qui dit match de rotation, match de remplaçant, dit match assez paisible. Ce qu'on va retenir aussi, c'est que l'Espagne encore une fois a gagné, donc ça fait 3 victoires en 3 matchs et 6 buts si je ne me trompe pas et 0 but encaissé. C'est une des seules équipes, voire peut-être la seule équipe, j'ai pas trop vu tous les trucs, j'ai pas trop regardé, mais une des seules équipes en tout cas qui a pris aucun but. Quand dans ton groupe tu as l'Italie et la Croatie, c'est pas dégueu. On sait que l'Albanie, ils ont tenu en échec, si je me trompe pas, ils avaient fait match nul contre la Croatie, ils avaient fait 2-2. C'est plutôt pas dégueu ce qui est en train de se passer côté Espagne. Alors voilà, on va pas s'enflammer parce que là c'était l'Albanie, tout ça, mais quand même, quand on regarde l'ensemble des matchs de groupe, ça reste assez solide. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut, on va dire, pour aller au bout en fait et remporter la coupe, mais au moins aller au bout, au moins aller en finale ou demi-finale, je ne sais pas, mais c'est quand même assez solide l'Espagne. Dans ce match-là, on a pu voir aussi les débuts en Euro du grand Fermín López. Et oui, Fermín López qui a fait plutôt une entrée assez mauvaise. Je dirais presque juste à dire complètement raté. J'adore Fermín. Voilà, c'est mérité aussi. Après autant de travail, on va dire, une saison où il a montré de quoi il était capable avec le Barça. Tout est à son honneur, j'ai envie de dire. Il a travaillé. Hein. Il était encore il n'y a pas si longtemps que ça en Division 3. Là maintenant il est en Euro. C'est une juste récompense pour le joueur. Maintenant son entrée elle est à oublier. Elle est à oublier parce que tout simplement le problème c'est que c'est probablement
probablement le seul match où il aura des minutes. Il est rentré presque 30 minutes, quelque chose comme ça. Et on sait que l'Espagne va aller donc en 8e. S'ils vont en quart, s'ils vont en demi, bref, dans tout le reste de la compétition, je pense que Fermin n'aura peut-être, probablement, c'est quasiment sûr, n'aura plus une seule minute de jeu. Donc c'était un peu son seul moment pour briller, pour essayer de faire changer d'avis le coach. Et parfois, on a des joueurs qui sont justes, qui veulent pas trop forcer, qui se disent eh bien je vais essayer d'impressionner en jouant le mieux possible mais collectivement. Et là Fermin ça n'a pas été son cas. Fermin ça reste un jeune joueur aussi, donc on avait l'impression qu'il était un peu trop précipité, qu'il voulait tout faire vite, qu'il voulait trop aussi être un petit peu égoïste par moment pour montrer regarde je peux aussi faire la différence. Ça n'a pas fonctionné. Alors on sait que Fermin a une grosse activité, que par exemple si en fin de match tu as besoin d'un mec qui va harceler le porteur de balle, qui va venir faire un pressing, faire des petites fautes bêtes, on va dire des fautes tactiques où vraiment voilà le gars doit harceler le porteur, eh bien tu peux faire entrer Fermin Lopez, ok, mais tu vas pas non plus faire entrer Fermin juste pour ça. Ça reste pas un milieu défensif ou un mec comme ça. Maintenant c'est comme je l'ai dit, voilà, il s'est pas montré sous son meilleur jour quoi. C'est dommage. Quand on voit la rentrée par exemple de Lamine Yamal en termes de ballon, alors je veux pas comparer l'entrée de Lamine et Fermin, hein, c'est pas loin de moi l'idée, mais Lamine quand on voit son entrée vraiment elle est juste quoi. Il a été limite trop gentil. Il a un moment, il fait un contrôle, là, on a tous vu l'action, ceux qui ont regardé le match, même, vous l'avez vu sur les réseaux, il fait un contrôle de balle comme ça, il met dans le vent 2 joueurs, il rentre dans l'axe et il y a Morata, il y a qu'un seul défenseur. Il empêche un peu la passe de Morata, mais il ne sait pas s'il doit sortir sur Lamine ou couvrir la passe pour Morata. Et là, Lamine, il s'avance, mais il s'avance peut-être pas assez, il vient pas assez fixé, il fait la passe un peu trop tôt, mais en vrai, il fallait frapper. Il fallait être un petit peu égoïste, c'est ce que j'ai dit sur Twitter, j'ai dit mais il n'a pas l'habitude Lamine. D'habitude, il a Lewandowski qui est là pour lui gueuler dessus, pour l'engueuler s'il lui fait pas la passe, donc il a peut-être pris une habitude comme ça. Mais là, dans ces cas-là, tu fais une petite action comme ça, tu imagines, tu fais un contrôle, tu mets dans le vent 2 joueurs, tu t'avances, ce petit côté un peu adrénaline, tu tentes ta frappe, tu tentes quelque chose. Fermin, il a pas forcément très bien joué, mais il est rentré et il a tenté sa chance. Ses tirs ont été contrés, je crois, mais il a au moins tenté 2 tirs, je crois. Il a tenté des dribbles, tout ça, tu vois. Et Lamine, il a été un petit peu trop, voilà, sur cette action, en tout cas, il aurait pu y aller tout seul, je pense. Et ça aurait été pas mal. Voilà, on va pas épiloguer pendant 1000 ans. Il y a eu pas mal de rotations. Il y a Baena qui est rentré après. Je sais pas, mais on a vu quand même Dani Olmo qui a fait un meilleur match la dernière fois qu'il a joué. C'était assez mauvais. Alors son entrée, c'était contre la Croatie, je crois. Non, la Croatie, hein, il me semble qu'il était rentré contre la Croatie, qu'il avait fait un match assez dégueulasse. Là, il a fait plutôt un bon match. Hein. Dani Olmo, on connaît, les gars. Il y en a qui n'aiment pas forcément Dani Olmo, qui le trouvent je sais pas quoi, mais je pense qu'il est un peu sous-côté. Dani Olmo est très bon. Ce qu'il nous a montré là contre l'Albanie, certes, c'est l'Albanie, vous allez me dire, mais ce qu'il est capable de faire contre l'Albanie, il est capable de le faire contre quasiment n'importe quelle équipe. C'est un joueur qui est intéressant, techniquement très bon, et puis c'est un joueur assez vertical aussi. Quand il joue en 10 comme ça, qu'il se retrouve, qu'on arrive à le trouver, il se rend disponible. Déjà, regardez la passe de Laporte, elle est très bonne, mais il était disponible. Souvent entre les lignes comme ça, entre le milieu et la défense, tout ça, il se rend disponible. Et après, derrière, il a la capacité, la petite accélération pour mettre un petit peu de vitesse dans son jeu. Il a la qualité technique aussi pour éliminer en 1 contre 1 comme ça, faire un petit peu la différence sur un crochet ou 2. Et évidemment, il va pas dribbler toute une équipe, mais voilà, il a plus cette capacité à faire ça dans l'axe que sur un côté. S'il est trop enfermé, ça va pas être un Nico Williams ou un Lamine Yamal où techniquement vraiment ils vont être vraiment au-dessus, ils vont arriver à faire des différences sur 1 contre 1 facilement. Dani Olmo, c'est pas ça, mais il va pouvoir avoir le petit crochet qui va bien, la petite accélération qui va bien, et après justement la vista et la qualité de passe, la justesse dans sa passe pour faire le caviar pour Ferran Torres, le tiburon. Donc Dani Olmo qui a marqué un petit peu des points. On sait que Dani Olmo en doublure il peut entrer, mais voilà, on a vu des joueurs, même Viviane aussi, plutôt intéressant. On n'a pas vu Nacho. Alors est-ce que Nacho il a la tête déjà en Arabie Saoudite parce qu'il a signé, je crois, là-bas, ou à moins qu'il soit un petit peu blessé ou quoi, je ne sais pas. On a pris Laporte qui est un petit peu juste aussi physiquement. Nacho là je sais pas, est-ce qu'il est blessé ou pas? Pourquoi on a pris des défenseurs qui n'étaient pas en forme? Va savoir pourquoi. Bref, Grimaldo s'est montré, Jesus Navas s'est montré, les remplaçants dans l'ensemble, mis à part Fermin qui a fait franchement une mauvaise rentrée, et c'est un peu dommage, mais ça, il rentre quand même dans l'histoire, il a fait ses débuts avec l'Euro, c'est quelque chose de positif pour lui, il va engranger de l'expérience, tout ça, mais bon voilà, son entrée elle est pas bonne, malheureusement. Mais mis à part ça, tous les remplaçants quasiment se sont montrés, ont montré de belles choses, et ça c'est aussi de bonne augure pour la suite de la compétition pour cette équipe de l'Espagne. On se laisse ici les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo probablement. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée. Ciao.